Je ne pense pas que nous puissions un jour vivre en paix avec ma famille tant que la vérité ne sera pas révélée. Les caractéristiques physiques uniques du prince Harry ont soulevé des questions sur sa filiation pendant des années, et la vérité a maintenant éclaté. Les résultats des analyses ADN ont bouleversé la monarchie britannique, la véritable paternité du prince Harry étant enfin révélée. Qui est le vrai père du prince Harry? Restez connectés pour le découvrir. La saga du vrai père du prince Harry. Depuis des années, les spéculations entourent la paternité du prince Harry, certains suggérant que le prince Charles pourrait ne pas être son père biologique. Ces théories ont émergé durant l'adolescence de Harry, ajoutant une touche d'intrigue et de controverse à son histoire. Les observateurs ont pointé du doigt les différences physiques notables entre Harry et son père. Le roi Charles, comme catalyseur de ces rumeurs. Si Charles est connu pour ses cheveux fins et ses traits plus doux, la chevelure rousse éclatante et l'allure plus brute de Harry ont alimenté les rumeurs. Au cœur de ces accusations se trouve James Hewitt, un ancien officier de cavalerie britannique devenu célèbre pour sa relation amoureuse avec la princesse Diana, mère de Harry. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, cette liaison est devenue publique lorsque Diana en a parlé ouvertement lors d'une interview en 1995. Nombreux sont ceux qui ont émis l'hypothèse que Hewitt pourrait être le père biologique de Harry, principalement en raison de leurs cheveux roux communs. Cependant, Hewitt a nié à plusieurs reprises ces allégations, affirmant que sa relation avec Diana avait débuté en 1986, 2 ans après la naissance d'Harry en 1984. Les partisans de la famille royale affirment que cette chronologie exclut toute possibilité que Hewitt soit le père de Harry. Diana elle-même a maintenu que Charles était le père biologique de ses 2 fils, William et Harry. Malgré ces démentis, les rumeurs persistent. Certains observateurs suggèrent que la relation déjà tendue entre Charles et Diana pourrait avoir été exacerbée par l'incertitude entourant la filiation de Harry. Il a été noté que Charles semblait entretenir un lien plus étroit avec son fils aîné, le prince William, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son lien affectif avec Harry. Cela soulève des questions sur l'origine des tensions entre Charles et Diana, ainsi que sur la nature de la relation de Diana avec James Hewitt. Alors, qui est le véritable père d'Harry? Restez connectés pour le découvrir. L'union de la princesse Diana et du prince Charles, autrefois célébrée comme un conte de fées qui a captivé le monde entier, s'est malheureusement transformée en une saga chaotique et déchirante qui a marqué durablement l'histoire royale. Derrière cette façade d'opulence et de grandeur se cachait un réseau complexe de tensions, de trahisons et de troubles émotionnels qui mena finalement à la décision déchirante de se séparer. Leur relation, née de la rencontre du prince Charles avec Lady Diana Spencer à l'âge de 16 ans, s'épanouit en une relation suivie de près par le public. Malgré leurs 12 ans d'écart, Charles voyait en Diana une jeune femme charmante et élégante, issue d'un milieu prestigieux, qui semblait correspondre au profil idéal de la consorte royale. Leurs fiançailles en 1981 furent un spectacle planétaire, leur mariage extravagant devenant une référence culturelle suivie par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, sous le faste et les apparats, des fissures apparurent dans leur mariage. Diana, plongée très jeune dans le monde exigeant et souvent impitoyable de la royauté, se retrouva mal armée pour affronter les complexités de son nouveau rôle. Pendant ce temps, le prince Charles, accablé par le poids de ses devoirs et hanté par des sentiments non apaisés pour son ancienne flamme, Camilla Parker Bowles peinait à créer un lien profond avec son épouse. Alors que les pressions de la vie royale s'intensifiaient, Diana et Charles se retrouvèrent de plus en plus en désaccord, leur mariage étant mis à rude épreuve par un manque de compréhension et de soutien affectif. Les difficultés de Diana face à la surveillance publique et aux exigences du protocole royal ne firent qu'accentuer le fossé entre eux, tandis que Charles restait distant émotionnellement, incapable d'offrir à sa femme le réconfort et la compagnie qu'elle recherchait tant. L'arrivée de leurs 2 fils, le prince William en 1982 et le prince Harry en 1984, n'a guère contribué à combler le fossé émotionnel grandissant entre Diana et Charles. Malgré l'apparence d'une famille heureuse à huis clos, leur vie privée était empreinte de tensions qui ne semblaient s'intensifier qu'avec le temps. Diana et Charles se sont tous deux retrouvés de plus en plus accablés par les exigences de leur fonction royale, ce qui a inévitablement eu des répercussions sur leur relation déjà tendue. L'ascension rapide de Diana au rang d'icône mondiale, admirée pour sa gentillesse, sa beauté et son dévouement aux causes humanitaires,
sembla, par inadvertance, exacerber le fossé entre elle et Charles. Le prince, se sentant éclipsé par la popularité croissante de son épouse, peinait à accepter son propre sentiment d'incompétence. Ce sentiment d'incompétence et de rivalité ne fit qu'aggraver les malentendus et les conflits qui minaient leur mariage. En quête désespérée d'amour et de soutien, Diana chercha du réconfort auprès d'autrui, notamment auprès de James Hewitt, un ancien soldat avec qui elle nouait un lien étroit. Pendant ce temps, Charles raviva sa romance avec Camilla, mettant à rude épreuve une relation déjà fragile. Leurs liaisons extra-conjugales respectives, autrefois tenues secrètes, finirent par faire la une des journaux, ternissant leur réputation et l'image de la famille royale. L'examen incessant de leur vie privée par les médias n'a fait qu'attiser le feu. En 1992, la publication du livre controversé d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire, a révélé les détails intimes des difficultés de Diana au sein de son mariage, notamment sa lutte contre un trouble alimentaire et la relation continue de Charles avec Camilla. La collaboration de Diana avec Morton a offert un regard cru et sans filtre sur ses bouleversements émotionnels, choquant le public et marquant un tournant dans la désintégration de son mariage avec Charles. La même année, le couple se sépara officiellement, mais continua d'assumer certains devoirs royaux de manière indépendante. Malgré leurs difficultés conjugales, Charles et Diana restèrent tous deux attachés à leurs responsabilités au sein de la famille royale. Lors d'une interview télévisée en 1994, Charles avoua ouvertement avoir eu une liaison avec Camilla, une révélation qui mit encore davantage à mal sa relation déjà tendue avec Diana. Les aveux d'infidélité de Charles provoquèrent un tollé médiatique et public, creusant le fossé entre lui et Diana. L'année suivante, Diana participa à une interview marquante avec l'émission Panorama de la BBC, où elle évoqua avec franchise la dissolution de son mariage, ses problèmes de santé mentale et l'infidélité de Charles. Cet entretien marqua un tournant, car c'était la première fois qu'un membre de la famille royale partageait aussi ouvertement ses difficultés personnelles. La volonté de Diana de parler ouvertement de ses difficultés et de ses vulnérabilités personnelles a trouvé un écho auprès du public, renforçant sa popularité tout en créant des tensions au sein de la famille royale. En 1996, après des années de séparation, le divorce de Charles et Diana a été prononcé. Ce divorce, bien que perçu comme inévitable, a marqué la fin d'un chapitre qui avait captivé le monde pendant plus d'une décennie. Diana conserva son titre de princesse de Galles, mais elle n'était plus considérée comme un membre officiel de la famille royale. Après leur divorce, Diana et Charles cherchèrent tous deux à reconstruire leur vie et à aller de l'avant. Diana se concentra sur ses œuvres caritatives, soutenant des causes comme le déminage et la sensibilisation au sida, tout en explorant de nouvelles relations. Pendant ce temps, Charles a maintenu ses liens avec Camilla, qu'il a finalement épousée en 2005. Malgré leurs différences personnelles, Diana et Charles sont restés attachés à l'éducation conjointe de leurs fils, William et Harry. Ils ont continué à s'impliquer activement dans la vie de leurs enfants, les soutenant et les élevant dans leur propre parcours et difficultés. La relation de Diana avec James Hewitt a suscité un examen minutieux et de nombreuses spéculations sur sa vie privée, notamment sous les projecteurs des médias. Hewitt, ancien officier de cavalerie de l'armée britannique, a noué une relation amoureuse avec Diana à la fin des années 1980 et au début des années 1990, une période tumultueuse où elle était encore mariée au prince Charles. Face aux difficultés rencontrées, Diana a trouvé réconfort et compréhension dans son lien grandissant avec Hewitt, suscitant de nombreux débats sur sa situation. Leurs chemins se seraient croisés pour la première fois lors d'une soirée en 1986, alors que Diana était aux prises avec un profond sentiment de solitude et de détachement envers son mari. Le prince Charles, la proposition de Hewitt de lui donner des cours d'écriture a jeté les bases de leur relation étroite qui s'est transformée en une connexion sincère et sincère. Diana a été touchée par l'attention et l'attention indéfectible de Hewitt, qui lui a apporté le soutien émotionnel et la compagnie dont elle avait tant besoin au milieu de son mariage difficile. À mesure que leurs liens se renforçaient, Diana avouait ouvertement ses sentiments pour Hewitt, révélant la profondeur de leur affection mutuelle. Bien qu'ils aient d'abord gardé leur idylle secrète, des rumeurs circulaient au sein du cercle intime royal. La présence de Hewitt devint une source de réconfort et de stabilité pour Diana, tandis qu'elle naviguait dans les eaux troubles de son mariage avec le prince Charles, lui procurant un sentiment de calme au milieu du chaos et de la surveillance.
Lors d'entretiens, Hewitt a souligné que leur relation allait au-delà d'une simple attirance physique, soulignant le profond lien émotionnel qui les unissait. Pour Diana, le soutien et la compréhension de Hewitt ont apporté un répit bien nécessaire face aux pressions liées à son rôle public et aux difficultés de son mariage. Diana a ouvertement exprimé son profond amour pour Hewitt pendant cette période chaotique, trouvant du réconfort dans leur relation passionnée mais chaotique. Leur liaison devint publique dans les années 1990 lorsque Hewitt collabora avec Anna Pasternak sur le livre Princesse amoureuse, qui détaillait leur histoire d'amour secrète. Dans cet ouvrage, Hewitt partageait des moments intimes et des lettres personnelles, mettant en lumière leurs liens. Cette révélation ajouta à la complexité de la vie de Diana, la plongeant dans une tempête de controverses. Des rapports ont indiqué que Diana avait éprouvé un sentiment de trahison lorsque Hewitt avait choisi de révéler leur relation privée à la presse. Bien qu'il ait affirmé vouloir la protéger en racontant leur histoire, beaucoup ont perçu son geste comme un abus de confiance, portant ainsi atteinte à sa réputation. Cette révélation a intensifié les tensions existantes dans le mariage de Diana et Charles. Une rumeur persistante concernant leur relation porte sur la paternité du prince Harry. La ressemblance de leurs cheveux roux a conduit certains à se demander si Hewitt pouvait être le père biologique de Harry. Hewitt et Diana ont tous deux fermement démenti ces affirmations, précisant que leur relation avait débuté après la naissance de Harry. Hewitt a toujours nié les rumeurs de paternité, les jugeant infondées. Dans sa célèbre interview pour Panorama en 1995, Diana a confirmé n'avoir rencontré Hewitt qu'après la naissance de Harry, mettant ainsi fin à ces spéculations. Finalement, l'idylle entre Diana et Hewitt a pris fin en raison de la surveillance incessante du public et des engagements militaires prolongés de Hewitt. Diana a lutté contre des sentiments d'abandon et de trahison, prise entre sa liaison et ses difficultés conjugales persistantes. Même après leur séparation, Hewitt a maintenu un certain niveau de communication avec Diana pendant un temps, faisant état d'échanges occasionnels. Cependant, alors que Diana se concentrait sur ses enfants et ses œuvres caritatives, leur lien s'est progressivement estompé. Après sa rupture, Hewitt a dû faire face à des défis importants. Son implication dans le scandale et l'attention publique qui a suivi ont terni sa réputation. Il a dû faire face à des problèmes personnels, notamment financiers et psychologiques, tout en essayant de rester discret. Malgré ces difficultés, Hewitt a constamment affirmé lors d'interviews que sa relation avec Diana était importante pour lui et qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui nuire en l'évoquant publiquement. Il a également exprimé ses regrets quant à la manière dont les médias ont médiatisé leur liaison, occultant ainsi le lien authentique qu'ils partageaient autrefois. Entre-temps, Diana a tourné la page et a eu d'autres relations après sa rupture avec Hewitt, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations sur le véritable père de Harry. La princesse Diana a connu plusieurs relations marquantes qui ont captivé l'intérêt du public, au-delà de son célèbre mariage avec le prince Charles et de sa liaison très médiatisée avec James Hewitt. L'une de ces relations marquantes fut avec le Dr Hasnat Khan, chirurgien cardiaque d'origine britannico-pakistanaise. Diana a rencontré le Dr Khan lors d'une visite dans un hôpital londonien en 1995. Leur histoire d'amour de 2 ans fut marquée par une profonde connexion émotionnelle. Largement passée sous silence, Diana le surnommait affectueusement Mr. Merveilleux, et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle envisageait de se convertir à l'islam et de déménager au Pakistan pour être avec lui. Cependant, leur relation aurait pris fin en 1997, entravée par les différences culturelles et les pressions liées à la vie publique de Diana. Une autre relation importante fut celle avec Dodi Fayad, un riche producteur de cinéma égyptien, fils du milliardaire Mohamed Al-Fayad. Diana et Dodi commencèrent à se fréquenter à l'été 1997, peu après sa séparation d'avec Hasnat Khan. Leur histoire d'amour attira rapidement l'attention des médias, notamment lorsqu'ils furent photographiés profitant de vacances sur un yacht en Méditerranée. Les spéculations sur leur avenir se sont intensifiées lorsqu'il a été rapporté que Dodi avait offert une bague à Diana, suggérant la possibilité de fiançailles. Malheureusement, leur relation a été interrompue brutalement lorsqu'ils ont tous deux perdu la vie dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997. Outre ces liens amoureux importants, Diana a également noué des amitiés étroites avec plusieurs personnalités. L'une de ces amitiés était avec le marchand d'art anglais Oliver Hoare. Des rumeurs d'une relation amoureuse circulaient,
Diana ayant appelé à plusieurs reprises War à son domicile, ce qui a alimenté les spéculations. Cependant, leur relation n'a pas été confirmée publiquement. War était mariée et, si leur relation était souvent évoquée, elle était également marquée par un profond lien affectif. Le rugbyman Will Carling était une figure marquante de la vie de Diana. Leurs chemins se croisèrent lorsque Diana commença à fréquenter régulièrement la salle de sport de Carling, où il dispensait des entraînements personnalisés. Des rapports suggèrent que leur lien grandissant a eu un impact sur le mariage de Carling, alimentant des rumeurs d'une possible relation amoureuse. Cependant, ils n'ont jamais publiquement reconnu cette implication, et Carling a par la suite minimisé la véritable nature de leur amitié. Malgré les spéculations et les rumeurs entourant leur lien, Diana et Will Carling ont entretenu une relation discrète et professionnelle en public. Une autre personne importante dans la vie de Diana était son agent de protection personnelle, qui lui servait de garde du corps. Dans des enregistrements réalisés pour son biographe, Andrew Morton, Diana révélait ses sentiments profonds pour Manaki, le qualifiant d'amour le plus précieux qu'elle ait jamais connu. Leur relation, qui s'est développée alors qu'elle était encore mariée au prince Charles, était davantage marquée par une connexion émotionnelle que par une intimité physique. La perte tragique de Manaki dans un accident de moto en 1987 a laissé Diana profondément anéantie, pleurant la perte d'une amie chère et d'un confident qui lui avait apporté soutien et compréhension durant une période difficile de sa vie. Tout au long de sa vie, les relations de Diana ont souvent reflété son désir de proximité, de compassion et de soutien affectif, des qualités qu'elle avait parfois du mal à trouver dans le cadre de ses fonctions royales. L'intense surveillance médiatique de son image publique a compliqué sa vie amoureuse, affectant la vie privée et la pérennité de ses relations amoureuses. Malgré ces défis, les relations et les amitiés de Diana révèlent différentes facettes de sa personnalité, mettant en valeur son désir d'amour et de bonheur au-delà de ses obligations royales, sa capacité à forger des liens profonds avec ceux qui l'entourent, que ce soit avec un joueur de rugby comme Will Carling ou son garde du corps dévoué Barry Manaki, met en évidence la profondeur de la capacité émotionnelle de Diana et son désir, de relations significatives qui allaient au-delà des contraintes de son statut royal. Quand le monde a perdu la princesse Diana, la nuit du décès tragique de la princesse Diana a été remplie de chaos et de confusion. Le 30 août 1997, à Paris, elle était en compagnie de Dodi Fayad, le fils du riche homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayad. Il séjournait à l'hôtel Ritz, propriété de la famille Fayad. Le soir même, le couple décida de quitter l'hôtel pour rejoindre un appartement appartenant au père de Dodi. Pour échapper aux paparazzi qui les attendaient dehors, ils choisirent un itinéraire alternatif et voyagèrent dans une Mercedes-Benz noire. Henry Paul, chef adjoint de la sécurité de l'hôtel, conduisait avec Trevor Rees-Jones, gardé du corps de la famille Fayad, comme seul autre passager. À leur sortie du Ritz, des photographes à moto les poursuivirent. Alors que la voiture de la princesse Diana s'engageait dans le tunnel de l'étang de l'Alma, elle a percuté tragiquement le 13 et pilier. L'impact a été catastrophique. Le véhicule a été réduit en ruine et la scène a été chaotique. Après l'accident, la voiture a fait un tête-à-queue et s'est immobilisée en sens inverse. Dodi Fayad et Henry Paul ont perdu la vie sur le coup. Trevor Rees-Jones, malgré de graves blessures, a survécu à l'accident. Les sauveteurs ont découvert la princesse Diana encore vivante, mais coincée dans l'épave, souffrant de blessures graves. Ils ont réussi à la dégager de la voiture et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de la Salpêtrière. Malgré les efforts déployés pour la sauver, elle a succombé à ses blessures vers 4 heures du matin, le 31 août 1997, des suites d'une hémorragie interne et d'autres complications. La nouvelle du décès tragique de la princesse Diana s'est rapidement répandue, laissant de nombreuses personnes sous le choc et l'incrédulité face à la perte d'une figure aussi jeune et dynamique. Au Royaume-Uni, les gens ont pleuré ouvertement dans les rues, créant des mémoriaux improvisés remplis de fleurs, de cartes et de bougies devant les palais de Buckingham et de Kensington, où Diana avait vécu. La tristesse a dépassé les frontières de la Grande-Bretagne, des personnes du monde entier partageant la douleur. Diana avait une capacité remarquable à communiquer avec les gens ordinaires, et ses actions humanitaires ont touché d'innombrables vies. Elle a travaillé aux côtés d'organisations venant en aide aux malades du sida, aux survivants de mines antipersonnelles et à d'autres groupes vulnérables, suscitant l'admiration pour son empathie et sa gentillesse. Au lendemain de l'accident, l'influence des médias sur la vie et la mort de Diana a suscité de nombreux débats.
Tout au long de sa vie, elle fut l'une des femmes les plus photographiées au monde. Constamment poursuivie par les paparazzi, nombreux sont ceux qui ont accusé les photographes qui ont poursuivi sa voiture cette nuit-là d'avoir contribué à l'accident, soulignant qu'ils avaient continué à prendre des photos alors même qu'elle gisait blessée dans les décombres. Une enquête française a révélé que Henry Paul, le conducteur, était en état d'ivresse au moment de l'accident, avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale. La tragédie résultait d'une combinaison de vitesse excessive, de l'état de santé de Paul et de la poursuite agressive des paparazzi. Pourtant, pour beaucoup, les médias restaient coupables d'avoir envahi la vie privée de Diana, même après sa séparation d'avec le prince Charles en 1992 et leur divorce en 1996. Initialement, la famille royale britannique a dû faire face à de vives réactions suite à la disparition de Diana. Alors que la reine et d'autres membres de la famille se trouvaient au château de Balmoral, en Écosse, lorsqu'ils ont appris la déchirante nouvelle, ils ont choisi d'y rester pour soutenir les deux fils de Diana, les princes William et Harry, pendant leur deuil. Cependant, cette décision a été perçue par certains comme un manque de reconnaissance publique de l'importance de Diana. Face à l'émotion publique croissante, la reine Élisabeth II est rentrée à Londres et s'est adressée à la nation lors d'une émission télévisée en direct. Dans son message touchant, elle exprima sa tristesse et souligna les qualités de Diana, mère dévouée et personne pleine de compassion, toujours source de joie et de rire, inspirant son entourage par sa chaleur et sa gentillesse. Ce discours contribua à apaiser les tensions grandissantes et témoigna de l'unité de la famille royale dans le deuil de la nation. Les funérailles de la princesse Diana eurent lieu à l'abbaye de Westminster le 6 septembre 1997. Des millions de personnes à travers le monde ont suivi la cérémonie à la télévision. À Londres, une foule s'est massée dans les rues pour lui rendre hommage. Son cercueil, drapé de l'étendard royal et orné de fleurs blanches, était accompagné d'une carte où l'on pouvait lire « Maman » de la part de ses fils. Le cortège suivait le cercueil, suivi des princes William, Harry, Charles, Philippe et le frère de Diana, le comte Spencer. L'image poignante des jeunes princes marchant solennellement a touché beaucoup de monde, symbolisant la profonde tristesse des enfants de Diana. Après sa mort, spéculations et controverses ont également commencé à émerger quant au véritable père de Harry. Le prince Harry réagit aux rumeurs. Les spéculations sur le père biologique du prince Harry ont suscité l'intérêt de nombreux lecteurs au fil des ans. Et les théories ne se limitent pas à James Hewitt. Des rumeurs et des murmures suggèrent que d'autres personnes liées à la princesse Diana pourraient également avoir joué un rôle dans la filiation de Harry. Une théorie particulière évoque le Major Mark Dyer, ancien écuyer et proche confident de la famille royale. Connu pour sa chevelure rousse éclatante et sa personnalité enjouée, Dyer entretenait un lien profond avec Diana et Harry, assumant un rôle paternel dans l'éducation de ce dernier. Cela a alimenté les spéculations quant à l'étendue de son influence sur la vie de Harry, certains suggérant même une relation allant au-delà du simple mentorat. Un autre nom est apparu dans ces discussions, celui de Barry Manick, qui servait de protecteur à Diana. Avant même que le public n'apprenne sa relation avec James Hewitt, des rumeurs circulaient déjà sur une liaison amoureuse entre Diana et Manick. Malheureusement, la mort prématurée de Manick dans un accident de moto en 1987 n'a fait qu'intensifier les rumeurs, poussant certains à s'interroger sur la véritable nature de leur relation. Bien que les preuves concrètes étayant ces théories soient rares, elles ajoutent indéniablement une dimension intrigante au récit actuel entourant la filiation de Harry. Malgré le caractère apparemment tiré par les cheveux de ces affirmations, la fascination des médias et du public persiste. Certains affirment que le silence de la famille royale sur le sujet n'a fait qu'alimenter les spéculations. Dans le monde royal, le voile du secret est souvent source de malentendus et de théories extravagantes. Les critiques suggèrent que la gestion discrète des scandales par la monarchie ne fait qu'inciter le public à se forger sa propre version des faits. Malgré toutes ces rumeurs et spéculations, le prince Harry est resté largement silencieux. Cependant, son comportement au fil des ans pourrait donner une idée de l'impact de ces spéculations sur lui. Ayant grandi sous le regard constant du public, Harry était fréquemment comparé à son frère aîné, le prince William. La ressemblance notable entre William et leur père, le prince Charles, a peut-être accentué le sentiment de pression qu'il ressentait, d'autant plus qu'il paraissait très différent d'eux. Beaucoup pensent que les comparaisons et les ragots constants autour de Harry ont
contribué à façonner sa personnalité et à influencer sa relation avec la famille royale. Harry a souvent évoqué les difficultés liées à son sentiment d'être un remplaçant au sein de la famille royale, un fardeau qui lui a pesé lourdement pendant de nombreuses années. S'il n'a pas explicitement remis en question son rôle de père, les tensions dans sa relation avec son père, Charles, sont devenues plus apparentes au fil du temps. Dans de nombreuses interviews, Harry a exprimé un sentiment de déconnexion avec les attentes placées en lui par sa famille, ce qui a conduit certains à spéculer que ce détachement pourrait être lié à des rumeurs persistantes sur sa véritable filiation. Lorsque Harry et Meghan Markle ont décidé de se retirer de leur fonction royale en 2020, beaucoup ont perçu cette décision comme une audacieuse pour reprendre le contrôle de leur vie. Certains ont interprété cette décision comme une façon pour Harry de se libérer de la pression d'appartenir à une famille où son identité et sa valeur étaient souvent remises en question. Cependant, des rumeurs suggéraient que des questions non résolues concernant sa paternité auraient également joué un rôle dans son choix de prendre ses distances avec la monarchie. Malgré le calme affiché par Harry en public concernant sa famille, ses interviews et ses déclarations laissent entrevoir une frustration plus profonde, celle d'être incompris par l'institution et les médias. Certains estiment que l'absence de discussion ouverte sur sa paternité n'a fait qu'exacerber son sentiment d'injustice. Néanmoins, Harry reste déterminé à protéger ses enfants de la surveillance intrusive dont il a été l'objet durant son enfance. Les médias ont largement contribué à alimenter les spéculations autour du père de Harry. Les tabloïds reviennent souvent sur ces récits, notamment lors des moments clés de la vie de Harry, comme son mariage avec Meghan et la naissance de leur enfant. Les actions en justice intentées par Harry contre certains tabloïds témoignent de sa frustration face à l'obsession des médias pour sa vie privée. Dans plusieurs affaires judiciaires, il a qualifié la presse d'intrusive et de préjudiciable à sa santé mentale. Bien que ces poursuites portent principalement sur des atteintes à la vie privée et des représentations négatives, beaucoup y voient le reflet de la lutte de Harry pour se libérer des fausses histoires qui entourent sa vie. Finalement, ils ont opté pour un test ADN pour rétablir la vérité. Qu'a révélé ce test? Après des années de spéculation et de rumeurs persistantes dans les médias, le véritable père du prince Harry a été confirmé. Les tests ADN ont enfin mis fin au mystère entourant sa paternité. Les résultats concluants de ces tests privés ont définitivement confirmé que le roi Charles est bien le père biologique de Harry, dissipant ainsi tous les doutes et questions subsistant sur sa lignée. La validation de ce lien génétique entre Harry et le roi Charles a consolidé la position de Harry comme héritier légitime du trône, apportant un soulagement non seulement à Harry lui-même, mais aussi à toute la famille royale, constamment sous le regard du public à ce sujet. De nombreuses sources fiables ont corroboré l'exactitude des résultats du test ADN, consolidant ainsi la validité de ces conclusions. Le soin méticuleux avec lequel les tests ont été menés, utilisant des techniques et des analyses génétiques de pointe, a permis de garantir des conclusions précises et incontestables. Les marqueurs génétiques ont montré des similitudes frappantes, apportant une preuve irréfutable du lien de parenté père-fils entre Charles et Harry. Les experts en génétique qui ont examiné minutieusement les résultats des tests ont confirmé la solidité et la clarté de la correspondance, soulignant que les preuves étayent largement la conclusion selon laquelle Charles est le père biologique de Harry. Avec une certitude quasi absolue, il n'y a plus de place pour le doute ou la spéculation concernant la paternité de Harry. Cette confirmation finale met un terme définitif aux rumeurs persistantes qui ont suivi Harry tout au long de sa vie et contribue à préserver la réputation et l'intégrité de la famille royale. La famille royale serait satisfaite de ces résultats, les considérant comme une occasion de mettre un terme à une histoire controversée impliquant le prince Harry. Le roi Charles se serait montré satisfait de la nouvelle, soulagé que le problème soit résolu. Bien que Charles ait toujours affirmé publiquement qu'Harry était son fils, ces conclusions offrent une réponse formelle à des incertitudes persistantes. On pense également que le prince William est satisfait du résultat. La relation des frères se trouve renforcée par cette confirmation, d'autant plus qu'ils affrontent ensemble les pressions de la vie publique. Cela procure un sentiment d'unité, malgré les tensions familiales causées par les récents événements, comme le choix d'Harry de se retirer de ses fonctions royales. Concernant Harry, les rapports indiquent que les résultats ADN lui offrent la conclusion qu'il recherchait. Ces résultats apportent une clarté et certitude quant à son identité,
pour un individu qui a ouvertement fait face aux défis liés à son rôle au sein de la famille royale. On dit qu'Harry considère ces résultats comme une avancée, lui permettant de tourner la page sur les ragots et de se concentrer sur l'avenir de sa famille. Maintenant que les résultats sont révélés, la famille royale espère faire passer le débat des spéculations à la guérison. La confirmation de Harry comme fils de Charles confirme sa place au sein de la famille, quels que soient ses choix et son mode de vie en dehors des fonctions royales. Cette clarté retrouvée permet à la famille de se concentrer sur le rétablissement de la confiance et le renforcement de ses liens plutôt que de se laisser submerger par les rumeurs du passé. De plus, ces résultats devraient atténuer l'attention médiatique portée au rôle de père de Harry, l'histoire ayant perdu de son attrait. Alors que Harry et Meghan tracent leur propre voie loin de la vie royale, cette résolution claire atténue une source importante de distraction dans leur existence publique. Cela permet également à leurs enfants d'être libérés du poids des questions non résolues concernant la relation entre leur grand-père et leur père. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche